Le soir du 23 janvier 2022, Charisma Ehresmann, âgée de 20 ans, a quitté son domicile de Forest View, Illinois, au volant de sa Ford Fiesta rouge de 2014. Elle ignorait alors qu'elle ne reviendrait jamais chez elle. Lorsque Charisma n'est pas rentrée et que les tentatives de la joindre par téléphone sont restées vaines, un rapport de police a été déposé, déclenchant une vaste opération de recherche. Charisma Marie Ehresmann est née le 17 septembre 2001 de Christina et Jeffrey Ehresmann. Dès son plus jeune âge, Charisma s'est distinguée par sa personnalité ouverte et originale. Son père, Jeffrey, se souvient l'avoir emmenée au parc lorsqu'elle était enfant. Elle approchait alors spontanément les autres enfants pour leur demander s'ils voulaient devenir ses amis ou jouer avec elle. Jeffrey Ehresmann a souligné qu'elle n'était jamais timide, la décrivant comme la personne la plus ouverte et authentique qu'il ait jamais rencontrée. Ceux qui connaissaient Charisma Ehresmann n'ont pas été surpris par son choix de carrière. Elle aspirait à devenir infirmière, animée par un profond désir d'aider les autres. Charisma était fièrement indépendante et occupait 2 emplois pour concrétiser son rêve de devenir infirmière. Elle s'était récemment inscrite au Triton College de River Grove, mais avait gardé secrète sa reprise des études, après une année de pause due à la pandémie, jusqu'au premier jour de cours. La famille Ehresmann a signalé la disparition de leur fille le lendemain matin, le 24 janvier 2022, après qu'elle n'était pas rentrée chez elle la nuit précédente. Face à cette disparition mystérieuse et angoissante, la police a immédiatement lancé une enquête approfondie, mettant en œuvre une série de mesures décisives. Dès le début, les policiers ont mené des entretiens exhaustifs avec les parents de Charisma et ses proches. L'objectif était de recueillir un maximum d'informations pertinentes sur les derniers jours de Charisma, son état d'esprit, ses éventuelles préoccupations, ses activités principales, ainsi que les personnes et les lieux qu'elle fréquentait le plus. Une attention particulière a été portée à ses amis les plus proches. Chaque ami et proche de Charisma a été interrogé, mais malheureusement, personne n'a pu apporter de lumière sur son éventuel lieu de séjour. Tous ont déclaré n'avoir eu aucun contact récent avec elle, comme si elle s'était volatilisée, ne laissant derrière elle que l'écho de son sourire dans les souvenirs de ceux qui l'aimaient. L'enquête s'est également concentrée sur la possibilité d'ennemis dans l'entourage de Charisma. Il était crucial de déterminer s'il y avait eu des conflits ou des désaccords dans sa vie, ou si quelqu'un parmi ses proches aurait pu tirer un avantage significatif de sa disparition. Les enquêteurs ont minutieusement reconstitué les événements, cherchant des motifs ou des indices qui auraient pu conduire à une disparition aussi soudaine. Parallèlement, ils ont cherché à comprendre si Charisma avait des raisons personnelles de quitter son domicile. Ils ont tenté de sonder les aspects les plus intimes de sa vie personnelle et familiale pour découvrir des circonstances qui auraient pu la pousser à une décision aussi drastique. Cependant, les parents de Charisma, accablés par l'anxiété et l'amour pour leur fille, ont immédiatement rejeté cette hypothèse. Ils ont affirmé avec une certitude absolue que leur fille n'avait aucune raison de quitter la maison. Jeffrey Ehresmann a déclaré « Nous sommes tous juste choqués, complètement et totalement choqués. Nous savions dès l'instant où elle a disparu que quelque chose n'allait pas, parce qu'elle ne disparaît pas. Ce n'est pas le genre de fille à partir quand elle est en colère ou à passer des jours chez quelqu'un sans rien dire. » Il a ajouté qu'à 20 ans, elle envoyait toujours un message à sa mère pour l'informer de ses allées et venues, par exemple, « Maman, je vais chez quelqu'un. Je reviens dans quelques heures. » Il est important de noter que le public a également participé activement à la recherche. La police a lancé un appel à toute personne détenant des informations pour qu'elle se manifeste et aide à la recherche. Cette approche collaborative de l'enquête visait à maximiser les chances de retrouver Charisma et de clarifier toutes les circonstances entourant sa disparition, dans l'espoir qu'elle rentre chez elle le plus rapidement possible. Les avis de recherche distribués décrivaient Charisma Ehresmann comme disparue dans des circonstances suspectes, et la police sollicitait l'aide du public pour la localiser. Le 23 janvier 2022, à 10h17 du matin, Charisma Ehresmann a quitté son domicile de Forest View, Illinois. Elle portait un casque bleu et un pantalon noir, et transportait un petit sac rouge. Charisma n'a pas été au travail ni à l'école, et n'a eu aucun contact avec sa famille. Elle avait 4 tatouages distinctifs. Un symbole du signe de la Vierge derrière l'oreille gauche, un tatouage de soleil et de demi-lune à l'arrière de sa jambe, un grand tatouage de méduse en peinture rouge sur sa jambe droite, et le numéro 777 à l'intérieur de sa jambe droite. Elle portait également un petit piercing en diamant au nez. Elle se déplaçait dans une Ford Fiesta rouge de 2014 avec des plaques d'immatriculation de l'Illinois. Après que la police a commencé à enquêter sur la disparition de Charisma, le détail clé que les enquêteurs ont immédiatement remarqué était sa voiture. La Ford Fiesta rouge de 2014, un véhicule de couleur vive et facilement identifiable, est rapidement devenu un élément central de l'enquête. Les patrouilles de police ont sillonné les quartiers sans relâche, ne laissant aucune zone inexplorée. Les parkings des centres commerciaux, considérés comme des lieux probables pour retrouver le véhicule, ont fait l'objet d'une attention particulière. Les policiers ont scruté chaque recoin, dépassant les rangées de voitures dans l'espoir de repérer la Ford Fiesta rouge. Non seulement les grands parkings ont été vérifiés, mais aussi des endroits moins évidents, tels que les parkings fermés ou souterrains,
où des véhicules abandonnés par leurs propriétaires auraient pu passer inaperçus. Pendant que les policiers poursuivaient leurs recherches avec détermination, le public suivait les développements de près. Les chaînes de télévision locales ont diffusé des reportages réguliers sur l'enquête et la disparition de Charisma, expliquant comment chacun pouvait contribuer en signalant toute information concernant le véhicule ou Charisma elle-même. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont partagé des publications, désireuses d'apporter leur aide à cette cause commune. Malgré toutes les mesures prises par les policiers, l'histoire n'a pas eu de fin heureuse. Les parents de Charisma ont signalé sa disparition à la police le lundi 24 janvier 2022. Le lundi 28 janvier, la police a retrouvé la Ford Fiesta garée dans une rue. Charisma a été découverte inanimée à l'arrière de son véhicule vers 5h30 du matin, dans le bloc 5900 de West Iowa Street, du côté ouest de la ville, selon un rapport de la police de Chicago. Elle a été déclarée morte sur les lieux. Le véhicule était stationné à cet endroit depuis le dimanche matin, d'après le rapport de police. Le bureau du médecin légiste du comté de Cook a déterminé le lundi que Charisma Ehresmann était décédé par strangulation et étouffement, et a classé sa mort comme un homicide. En consultant Google Maps, on peut observer un panorama de l'endroit où le véhicule de Charisma a été retrouvé, parmi de nombreux autres véhicules. Si le véhicule de Charisma avait été stationné dans une rue plus déserte et moins fréquentée, il aurait certainement attiré davantage l'attention. Il est possible que l'auteur du crime ait délibérément choisi cet endroit où le véhicule ne susciterait pas de suspicion. Selon le rapport de police, la Fiesta rouge de Charisma était garée là depuis le dimanche matin, ce qui signifie qu'il a fallu 5 jours pour la retrouver. La priorité immédiate des enquêteurs était désormais d'identifier le coupable. La police a demandé l'accès aux données de localisation du véhicule de Charisma et a examiné les images de surveillance des lieux qu'elle fréquentait. Chaque information a été analysée avec soin pour établir une chronologie précise de ses déplacements. Dans le monde actuel, les rencontres en ligne sont devenues une partie intégrante de la vie quotidienne pour de nombreuses personnes. Elles offrent l'opportunité de rencontrer et de communiquer avec des individus du monde entier, de trouver des personnes partageant les mêmes centres d'intérêt et même des partenaires potentiels. Cependant, malgré leurs nombreux avantages, les rencontres en ligne comportent certains risques et dangers à prendre en compte. L'un des principaux risques concerne la sécurité. Lorsqu'un utilisateur s'inscrit sur des plateformes de rencontres, il fournit souvent des informations personnelles telles que son nom, son âge, sa localisation et des photos. Des individus malveillants peuvent utiliser ces données à des fins personnelles, comme la fraude d'identité ou d'autres activités frauduleuses. Un autre danger est lié aux perceptions erronées de la personnalité des interlocuteurs. La communication virtuelle permet aux gens de masquer leurs véritables intentions en créant des images illusoires. Cela signifie que la personne avec qui vous communiquez n'est peut-être pas celle qu'elle prétend être. Cette distorsion de la réalité peut entraîner des conséquences imprévues, surtout si les interactions en ligne débouchent sur des rencontres réelles. Il existe un risque d'interagir avec des individus ayant des intentions malveillantes. Ces personnes peuvent utiliser les plateformes en ligne pour trouver des victimes. Il est crucial d'être vigilant, de surveiller les signes comportementaux suspects et d'éviter les situations qui pourraient compromettre votre sécurité. En enquêtant sur Charisma Ehresmann, les enquêteurs ont découvert qu'elle avait rencontré Richard Chavez, 24 ans, sur Internet. Chavez avait déjà eu des démêlés avec la justice et était connu des services de police. Les dossiers judiciaires montrent qu'en 2016, Chavez a plaidé coupable à une accusation de délit de résistance ou d'obstruction à la police et a été condamné à 1 an de surveillance judiciaire. Les enquêteurs ont également éliminé un compte qui contribuait à la délinquance d'un mineur. Au moment de la disparition de Charisma, Richard Chavez figurait sur une liste de personnes recherchées par la police pour conduite sous l'influence de l'alcool. En approfondissant l'enquête, les chercheurs ont décidé d'examiner les relevés téléphoniques de Charisma, espérant qu'ils fourniraient les preuves tant attendues pour résoudre le mystère. À leur grande surprise, ils ont découvert que le dernier appel passé par Charisma était à un numéro enregistré au nom de Chavez. De manière tout aussi remarquable, le dernier message texte envoyé l'avait également été à Chavez. Les enquêteurs n'ont pas pu considérer tous ces faits comme une simple coïncidence. Toutes les preuves désignaient clairement Chavez et son lien avec la disparition de Charisma Ehresmann. Ce n'était donc pas une coïncidence s'il est devenu le principal et unique suspect. Les détectives ont examiné attentivement les données et ont localisé l'adresse exacte de la résidence de Chavez. Estimant que le moment était venu de lui rendre visite, les 2 enquêteurs expérimentés se sont rendus à son domicile. Lorsqu'ils sont arrivés à sa porte et ont frappé, Chavez a ouvert, affichant une expression de surprise. Il n'avait manifestement pas anticipé la présence de policiers à sa porte. L'étonnement initial a rapidement laissé place à une lutte intérieure visible dans son regard, alors qu'il semblait rassembler sa force de caractère, transformant son excitation en retenue. Chavez a tenté de se calmer et de maîtriser sa volonté. Sans lui laisser le temps de réfléchir, les détectives l'ont rapidement informé que leur visite était directement liée à la disparition de Charisma Ehresmann et qu'ils souhaitaient lui poser des questions.
Chavez a essayé de donner l'impression d'un contrôle total sur la situation, mais une subtile nervosité transparaissait au fond de ses yeux. Il n'a pas nié connaître Charisma Eresman et a même déclaré l'avoir rencontré quelques jours auparavant. Avec un visage impassible, il a confirmé au détective que Charisma était venu chez lui le 23 janvier et a affirmé que leur rencontre s'était terminée par une intimité consensuelle. Chavez a déclaré s'être couché vers 8 h du matin. À son réveil, vers 10 h du matin, il a découvert que Charisma n'était plus chez lui. Il a supposé qu'elle était simplement rentrée chez elle, car la dernière fois qu'il l'avait vue, tout était en parfaite harmonie. Une fois son récit terminé, Chavez est resté silencieux, observant les visages des détectives, comme s'il attendait de voir leur prochaine réaction. Peut-être espérait-il qu'il partirait simplement, mais les détectives ont rapidement décelé des incohérences dans son histoire. Ils n'ont pas pu s'empêcher de remarquer quelques égratignures sur les mains de Chavez. Charisma aurait pu se défendre lors de l'agression, blessant les mains de Chavez pendant la lutte. Ce fait a inévitablement jeté le doute sur la véracité des propos de Chavez. Selon les dossiers judiciaires, les policiers ont arrêté Chavez en vertu d'un mandat d'arrêt pour conduite en état d'ivresse, DUI, et il est resté en prison pour cette affaire jusqu'à ce que la police l'arrête en tant que suspect dans l'affaire Charisma Eresman. Les parents de Charisma ont déclaré avoir été tenus à l'écart d'une grande partie de l'enquête, apprenant souvent les nouvelles par les médias. Son père a affirmé qu'il y avait des preuves pour contester toutes les accusations portées par Chavez, et que sa fille n'était pas du genre à rencontrer un inconnu pour une relation occasionnelle. Elle savait mieux que ça. Ce n'est pas Charisma, a déclaré son père, Jeffrey Eresman. Elle n'aurait jamais rencontré quelqu'un d'autre. Ses parents pensent que quelqu'un que leur fille connaissait aurait dû lui dire que cet homme était digne de confiance. Pour inculper Chavez du meurtre de Charisma, la police avait besoin de preuves concluantes. Les détectives ont commencé à interroger les voisins de Chavez et ont réussi à obtenir des informations bien plus précieuses que de simples témoignages. Ils ont découvert plusieurs vidéos de surveillance qui ont permis de reconstituer plus clairement ce qui simple inversé était passé avec Charisma. Voici ce que simple inversé enquête a révélé. Charisma a été vu pour la dernière fois quittant son domicile de Forest View, Illinois, vers 10 h 15 du matin le dimanche 23 janvier. Les enquêteurs ont indiqué que cette nuit-là, simple inversé était rendu chez Richard Chavez à Oak Park. À 10 h 40 du matin, une caméra de surveillance du voisin de Chavez a enregistré son arrivée et son entrée dans la maison avec Charisma. Les enquêteurs ont confirmé que simple inversé simple inversé en est jamais ressorti. Très tôt le matin, vers 7 h 30 le dimanche 24 janvier, une caméra de surveillance a enregistré Chavez entrant dans la voiture de Charisma. Il a ensuite conduit le véhicule jusqu'à simple inversé au bloc 5900 de West Iowa Street, où il est simple inversé à garer. Les images montrent Chavez quittant le véhicule et simple inversé éloignant à pied. Les enquêteurs ont également découvert que Chavez avait utilisé le téléphone de Charisma pour envoyer un message à sa mère, lui faisant croire que Charisma était toujours en vie et que simple inversé elle allait bien. Ce message a été envoyé le 24 janvier, le jour même où Charisma a été retrouvée morte. Ces preuves vidéo et téléphoniques ont été cruciales pour établir la culpabilité de Chavez.